Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel hebdo JDR du 6 octobre 2023. Il est 6h30 du matin, alors si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller chercher votre petit thé ou votre petit café, vous installer. Alors comme vous le voyez, ma jauge Twitch qui est juste au-dessus monte bientôt pour atteindre les 400 personnes. Donc si vous voulez rejoindre la grande famille, n'hésitez pas à venir suivre la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et je vous en remercie d'avance. Et si cette émission vous plaît, je vous invite dès maintenant à me suivre ici et me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager ou me laisser un petit commentaire également, ça fait toujours plaisir. Pour commencer cet hebdo, on va parler de financement participatif et d'abord de la Bonne Auberge qui relance son financement pour produire une émission pour la quatrième saison. Alors, c'est le 4 octobre pour mon anniv qui a eu le live en direct. Il était chaud, assez fini l'émission avec 36 000 euros, soit 1000 euros de plus que l'an passé, donc déjà GG pour eux. Et au moment où je fais cette vidéo, on a déjà atteint les 42 400 euros. Donc c'est vraiment génial parce qu'ils font une très très bonne émission. Et ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, qu'est-ce que la Bonne Auberge? Eh bien, La Bonne Auberge, c'est une grande campagne de jeu de rôle qui se situe dans un monde médiéval fantastique de Pandoc. C'est un univers de donjons et dragons. Donc un monde original qui se construit en temps réel au fil de leurs aventures. Plus ils avancent, plus le monde se transforme, se crée. Alors l'équipe est constituée du créateur, hein, qui est maître du jeu, qui est Lucien Mène, et autour de sa table, on va retrouver Pénélope Bagneux, Max Mammouth, Lisa Villaret et Adrien Méniel, qui interprètent des personnages principaux de l'aventure. Et puis occasionnellement, on va retrouver d'autres copains comme il y a PV Nova, il y a MJ Masqué ou encore Lila Lacombe. Donc si ça vous intéresse, il reste 11 jours pour participer. Et moi, je vous dis que c'est investir dans un très beau projet. Ensuite, je vais vous parler de la guerre des doudous. Alors, la guerre des doudous, c'est le nouveau titre de la série de Tiny, qui est chez JDR Édition. Et cette campagne de financement participatif va permettre, avec votre aide, d'éditer le mieux possible une troisième boîte d'initiation du JDR Tiny et un nouveau livre de scénario qui est plutôt au ton léger. Alors, il y a plusieurs objectifs qui permettront d'augmenter le contenu des contreparties. Il vous est également possible de commencer votre collection de la gamme puisque vous pouvez réserver le livre de base et plusieurs autres éléments dans les options pardon, qui sont accessibles quand vous avez réservé. En général, vous avez des options qui vous permettent d'obtenir d'autres livres. Dans le jeu de rôle Tiny, les joueurs, vous incarnez des protecteurs, des jouets. Moi, ils sont normalement derrière, je sais pas pourquoi, ils sont là. Et qui vivent avec Nathan, un jeune propriétaire, un enfant, un peu à la Toy Story en fait, qui a 6 ans. L'existence des protecteurs, c'est pas tout de repos. Ils vivent dans de nombreuses aventures, à accompagner leur petit maître au quotidien et à gérer les aléas de leur propre vie de jouets ou d'animaux, puisqu'on est également un animal de compagnie, aider un enfant à la fois rêveur et turbulent à grandir, et ce n'est pas, je vous l'assure, de tout repos. Il y a des monstres, vous allez pouvoir rentrer dans les rêves, vous allez pouvoir aussi être dans la réalité, car il y a des gens qui atteignent les enfants par leurs rêves et vous, vous êtes leur défenseur, ce fameux protecteur. Donc avec ce starter, le livre de campagne est à 10 euros. Un tout petit prix pour un jeu qui reste assez qualitatif, hein. Enfin, une nouvelle annonce de Arcane Asylum, encore eux, et pour la fin de la semaine prochaine, puisque ils lancent le financement participatif de Avatar Légende. Et oui, déjà. Et je vous en ai parlé il y a peu. Et maintenant, plus qu'à savoir si le succès sera au rendez-vous. On voit ça la semaine pro, dans le prochain hebdo. En tout cas, j'ai appelé Arcane pour voir si on pouvait avoir une petite interview sur le sujet. Ils m'ont promis de revenir vers moi, mais on verra. Petite annonce, hein, c'est pas une nouvelle, mais je suis tombé sur une petite annonce, c'est Eldencraft, hein, que vous connaissez sûrement à travers Aria, par exemple, pour l'ami Fibre au Tigre, et qui fait appel aux traducteurs pour rejoindre leur équipe. Ils préparent actuellement une nouvelle collection de romans d'imaginaire et cherchent des traducteurs, tout simplement.
Il y a quand même quelques conditions à remplir. Alors, vous devez avoir déjà traduit un ou plusieurs ouvrages qui ont été édités en France. Donc, bah, pensez à le mettre sur votre CV si vous comptez participer. Indiquez également vos spécialités, si vous êtes plutôt roman d'époque, historique, SF, fantasy, fantastique, tout ça. Ça, c'est important. Et enfin, eh bah, vous avez plus qu'à communiquer à une adresse email qui est sébastien@elden-craft.com. Mais ça, je vous le mettrai dans le descriptif avec l'indication appel à traduction EC 2023. Je vous mets toutes les infos dans le descriptif, comme ça vous ne pourrez pas vous tromper. Ok. Alors on aime tous jouer derrière notre écran ou autour d'une table, mais parfois il faut penser à sortir un peu de chez soi et s'ouvrir au monde. Donc je vous ai fait une petite sélection comme d'habitude des salons et festivals autour du jeu de rôle et de l'univers ludique en général. Donc depuis hier et jusqu'au 8 octobre, pour les courageux, il y a actuellement l'ISS ou l'International Spieltag Spiel à Essen en Allemagne. Donc c'est le grand salon international du jeu de société, tout ça. Ça rassemble à peu près 150 000 personnes, donc c'est un petit salon. Et c'est un peu comme nous, le FIGE, quoi. C'est une des références internationales sur les salons ludiques. Et 83, donc, dire qui marche bien. Il y a également le Festival du jeu en Poitou. Alors, il se déroule, lui, le 7 et le 8 octobre à Neuville-de-Poitou, dans la Vienne. Il se veut être un festival familial et gratuit. Pour tous, avec des écrans, du jeu de société, du jeu de rôle et plein d'autres surprises, surtout le week-end. Et bon, bah, les liens, comme d'habitude, hein, c'est dans le descriptif, comme ça, vous vous trompez pas, vous allez directement sur la page pour aller voir. Et pour mon troisième choix, eh bien, nous irons encore une fois dans la région parisienne, dans le 78, dans les Yvelines, à Carrières-sous-Poissy. C'est un petit festival qui s'appelle Scène de jeu, où vous pouvez découvrir de nombreuses activités autour du jeu et de l'imaginaire. Jeux de rôle, du jeu de société, de la figurine, des cartes, des jeux en bois et même du sabre laser et de l'escrime ludique. De quoi, si vous n'en avez jamais fait, découvrir de nouveaux sports. Moi, j'ai déjà testé, c'est assez sympa. À cela s'ajoutent des distributeurs, éditeurs et auteurs, donc c'est un petit festival, mais qui, je pense, a de l'avenir. Pardon, pareil, petit, bah, tous les liens dans le descriptif, comme ça, vous ne vous trompez pas et vous pouvez rendre si vous êtes à proximité ou si cela vous intéresse. Le week-end va commencer, j'espère que vous vous amuserez, que vous aurez plein de jeux de rôle, que les dés vous seront favorables, que vous passerez en tous les cas un très bon week-end. Et je vous dis à mardi pour une nouvelle surprise. Ça sera certainement un feuilletage pour le coup. Et lundi, vous aurez la rediffusion de Colossal, partie que j'ai live sur Twitch jeudi dernier. Alors, si ça vous intéresse, je vous invite à venir me rejoindre sur Twitch. Ça vous sera informé à chaque fois que j'ai un live. Mais en général, c'est le mardi et le jeudi soir. Je vous dis bah, bon week-end à vous. À mardi. Ouais, c'est ça. Ciao.